Coucou tout le monde. Alors je regarde que ma caméra est en place. Je crois qu'elle mériterait un petit coup de nettoyage. Alors vite fait avant que les gens arrivent. Hop là. Alors coucou Véronica. Dis donc au taquet pour arriver hein. Coucou Suzanne, coucou Patricia. Ça va les filles? Comment vous allez? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Parce que alors chez moi c'est pas terrible. Dites-moi tout. Alors, bon début de matinée Lucie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une carte. Mais avant ça, le temps que tout le monde se connecte, je voulais faire un petit rappel parce que je fais une crop, une mini crop chez moi le 25 juillet. Oups, pour réaliser ce cube photo. Donc je vous l'ai déjà présenté en vidéo si vous voulez retrouver la vidéo complète. Coucou Joël, coucou Jess, Mireille. Vous pouvez retrouver la vidéo complète sur la page. Hein. Donc il y a des petites choses qui s'ouvrent comme ça. Donc c'est un tuto que j'ai créé et que je donne donc le samedi 25 juillet chez moi. Le kit, donc les fournitures sont à 25 € et donc je mets à disposition mon matériel pour pouvoir réaliser ce cube. Donc si jamais vous êtes intéressé soit par le tuto tout seul, avec le kit, enfin voilà, sans venir à l'atelier, c'est possible aussi. Soit si vous êtes intéressé par cette journée de scrap entre copines, n'hésitez pas à me contacter, c'est le 25 juillet, donc ça va arriver vite. Voilà, une petite ouverture encore ici. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, contactez-moi. Voilà, j'espère, en plus, enfin, moi c'est un projet que j'aime beaucoup, donc que j'ai donné en février en atelier. Et que je devais redonner en mars ou avril. Et effectivement, avec la situation mondiale actuelle, ça a été un petit peu compliqué. Donc du coup, voilà, ce sera le 25 juillet. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. Allez, aujourd'hui, donc j'ai marqué en titre de vidéo qu'on allait faire une carte avec couverture diagonale. Alors je vais vous la présenter. C'est cette carte-là que j'ai préparée pour aujourd'hui. Alors c'est une carte très facile à réaliser. Et donc qui est accessible aux débutantes. Donc il n'y a pas besoin de big shot par exemple. Donc ça peut être très sympa pour les personnes qui débutent ou pour les personnes. Suzanne, n'hésite pas, tu me mets un message en privé et on en reparle. Voilà. Oui, donc ça c'est un projet assez simple que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et donc on va réaliser ensemble. Donc accessible aux débutantes, ça c'est super sympa et avec pas beaucoup de matériel non plus. Donc pour la réalisation de cette carte, tout d'abord, il va vous falloir une base de papier blanc. Donc le murmure blanc, ici, pardon, pardon. Et donc mon massicot. Donc j'ai 21 cm ici, je vais garder 14,8. Ah, la carte est belle, j'adore. Bon, ah cool, je suis contente les filles. Merci, merci. Alors, quand vous aimez comme ça, n'hésitez pas à partager. C'est cool pour moi. Allez, donc je garde 14,8 et je fais un pli à 10,5. Donc j'ai ma base ici de cartes. Sur le dessus, nous avons besoin en fait d'un autre morceau et qui va faire exactement la même taille que le dessus de notre carte. Alors simplement, voilà, ce sera plus net. Donc pour travailler ici, on a besoin d'un morceau donc, qui va faire 10,5 par 14,8. Donc exactement la même carte que la base, la même taille que la base. 14,8. Bonjour Nissa Scrap. Oh, du coup, je regarde, je fais des bêtises. 14,8. Alors, j'ai un petit cran. Hop, j'ai pas nettoyé mon massicot ces jours-ci. Je vais... C'est pas grave. Ça ne se verra pas. On va garder ça pour tout à l'heure pour faire nos papiers. Donc en fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est que là-dessus, ça va être le devant de notre carte. Et donc, on va créer cette ouverture ici, comme vous pouvez voir. Donc, tout simplement, en fait, en positionnant sur le massicot, sans vraiment de mesure. Donc, je sais que je veux... donc, ici, je garde un morceau ici. Donc, je vais couper à peu près à partir d'ici. Et je vais aller jusqu'à l'angle en bas.
Donc je vais couper comme ceci. Donc ça va être le premier morceau qui va venir ici. Ensuite, je vais découper donc pour faire mon ouverture. Donc, je reprends ce morceau. Donc, l'ouverture en bas est petite, mais en bas, je veux quelque chose de plus large. Alors, si ça se trouve, ce ne sera pas du tout la même taille que la première. Mais vous voyez simplement, voilà, ici, j'ai ma carte. Donc, je me place en bas à peu près au même endroit. Alors, je vais me mettre un peu plus haut pour que vous voyez bien. Ce sera mieux. Donc en bas, bah voilà, je repasse juste de l'autre côté de mon angle, juste histoire de, donc je laisse un demi-centimètre, on va dire. Par contre ici, je vais laisser une plus grande ouverture, donc à peu près, je dirais à peu près 4 cm. C'est à peu près ce qu'il doit y avoir, 4-5. Vous pouvez faire plus ou moins large selon ce que vous voulez. Donc voilà, donc je le positionne ici. Et je viens découper. Et en fait, ce morceau-là, alors on va voir si c'est à peu près la même taille, ça va être le morceau, bah voilà, qui est ici. Vous voyez, ça fait mon ouverture. Donc ici, on va pouvoir, hop, je vais pousser ça. On va avoir ces deux morceaux. Alors c'est blanc sur blanc, donc j'espère que vous voyez quand même un petit peu, mais ces deux morceaux, voilà, vont venir ici avec l'ouverture au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner notre base. Et on mettra notre texte ici avant de coller. Donc ici, il faut imaginer l'ouverture qui est ainsi. Donc ici au milieu. Donc c'est à peu près là où on va tamponner. Alors après, si on tamponne un petit peu plus large ou un petit peu moins large, il n'y a pas de souci avec ça. Donc pour cette carte, j'ai pris un combo de couleurs, on va appeler ça comme ça, avec les couleurs suivantes. Pour changer un petit peu, parce que je me suis dit, si je sors mon pan-pimpant, on va me dire, oh, encore du pan-pimpant. Donc je me suis dit, allez, je change aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis partie avec du bleu nuit, grappe gourmande et du souffle d'écume. Donc je trouve que c'est un dégradé de couleurs froides qui me plaît beaucoup, beaucoup. Alors moi j'adore le bleu, hein, donc forcément, voilà, vous verrez souvent dans les tons bleus, dans les tons... j'aime beaucoup Copacabana, baie des Bermudes. Voilà, là c'est un combo. Alors il faut savoir que ce combo-là, par exemple, c'est mon combo préféré pour les fêtes. Dans les tons bleu, bleu nuit, violet. Voilà, ça c'est un combo que vous reverrez à partir de septembre, quand voilà, je vais commencer mes cartes pour les fins d'année. Donc ça, voilà, c'est mon combo du jour. Et donc ici, ce qu'on va faire, non, ça c'est pas ça que j'ai besoin, c'est ça. Je vais utiliser donc un set de tampons qui est au catalogue depuis un petit moment déjà et qui reste parmi nous donc dans le catalogue annuel, comme vous pourrez le voir. C'est le set de tampons Abondance de beauté. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce set de tampons, ce sont les petites bulles et les petites taches. Ce sont l'arabesque est très très belle. Et puis on a des petits papillons. Donc, et moi, je vais marier ça avec justement mon set de tampons que vous voyez régulièrement, Galade papillon, avec sa perforatrice qu'on viendra remettre par-dessus des papillons. Donc, pour l'instant, on va prendre celui-ci. Et donc, on va faire notre fond ici, donc en diagonale, un petit peu comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la grande tache ici et je suis venue la mettre en souffle d'écume. Donc, il y a un bleu très doux. Qui est très sympa et qui se marie du coup très bien avec, avec le bleu nuit. Donc ici simplement je vais venir donc faire des taches en imaginant. Alors si vous avez des difficultés si vous ne voyez pas trop bien où passe la diagonale en fait, n'hésitez pas, vous pouvez remettre votre petite chute et tracer un petit trait de crayon pour pouvoir vous guider. Ça peut être une astuce sympa. Donc ici, un petit peu. Donc, il ne faut pas que ce soit parfait et il ne faut pas que ce soit trop régulier. Voilà, dans l'idée, c'est ce que moi je trouve le mieux, c'est que ce soit irrégulier comme ça. Donc ensuite, eh ben, on va faire avec une autre couleur, donc, que moi j'aime beaucoup, c'est grappe gourmande. Et là, j'ai pris en fait les taches. Donc ça fait des petits points. Et moi, je trouve que ça se marie très bien, le grappe gourmande avec le bleu. Donc ici, le grappe gourmande.
Et je vais venir mettre des taches. Alors pareil, hein, il n'y a pas vraiment d'endroit. Donc c'est comme quand on fait un fond de page. On n'a pas forcément de trame vraiment précise. Alors je vais remettre ça pour voir si je passe bien à peu près aux endroits nécessaires. Je vais remettre une petite... Hop. Voilà, comme ça. Alors je vais vous le mettre d'un peu plus près parce que je vois que c'est un petit peu clair. Et que du coup, comme c'est bien blanc mon éclairage, vous ne voyez peut-être pas. Donc voilà, ça donne un petit peu ceci. Donc comme vous voyez, ça reproduit bien la diagonale que j'avais ici. Ensuite, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la dernière couleur de mon combo, qui est le bleu nuit. Et je suis venue mettre des petits papillons. Mais il n'y a pas de souci. Coucou Cécilia. Alors... je suis venue mettre, alors ici on a deux papillons, un qui en fait vole, on peut dire, il a une position en vol, et un qui est plus plat. Et en fait j'ai utilisé un petit peu des deux pour dire d'agrémenter mon passage, ma diagonale. Donc ici, alors hop, je me trompe d'encre, attention. Ici donc en bleu nuit. Et ce set de tampons, il est parfait pour faire des fonds. Franchement, si vous aimez travailler les fonds, vous allez adorer ce set de tampons. Moi, je vais essayer d'en mettre un petit peu qui vole un petit peu, pas dans le même sens. Voilà. Regardez le premier papillon, ce que ça donne. Puis je vais venir en remettre un petit ou deux pour dire de compléter également. Alors, le petit papillon qui est ici, qui est tout mignon en plus. Voilà, donc toujours en bleu nuit. Et donc je vais venir en mettre un ou deux par-ci par-là. Et je vais venir poser donc ce que j'ai évidé pour voir si dans ma diagonale est assez harmonieuse et que j'ai bien des papillons là où j'ai envie d'avoir des papillons. Donc effectivement c'est nickel. Donc je vous montre ma diagonale. Alors vous voyez, rien que ça, en fait ça pourrait faire une carte. Il suffirait de mettre un petit texte et on aurait une carte qui est réalisée. Donc juste avec 3 couleurs d'encre et un tampon. Vraiment, il y a moyen de faire des cartes et des fonds de cartes vraiment très jolis. Des fois, on s'embête à faire beaucoup de choses et beaucoup de trucs compliqués, mais regardez ça, enfin moi, pour moi, c'est une carte qui se suffit pratiquement à elle-même. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser... Alors, je vais ranger ça d'abord, parce que sinon... Hop, hop, hop. Donc, ici, mon petit papillon. Et donc, on va mettre du texte. Donc, le texte, en fait, on va venir le mettre ici directement en imaginant que notre carte se positionne donc ainsi. Hop, un petit peu de place. Donc, ça va venir se positionner ainsi. Donc, on sait que notre texte peut être mis là ou ici. Donc, moi, j'ai choisi un grand texte aujourd'hui. Ça change un petit peu. Et donc c'est écrit « Un ami est quelqu'un qui vous a choisi parmi tout un monde de gens ». Moi je trouve ça très bien et une belle carte d'amitié comme ça, je la trouve très, très sympa. Alors, Laurie qui me dit « C'est super joli ». Merci. Donc je suis restée pour le papier que j'ai choisi ici pour l'ouverture. Je suis restée aussi dans le même combo de couleurs. Hein. Donc également, quand je vais tamponner mon texte, donc là ce que je vais faire, je vais remettre le même texte. Voilà pour refaire la carte. Je suis restée du coup dans du bleu nuit pour mon texte. Comme ça, je ne rajoute pas d'autres couleurs. Alors, donc on va avoir le texte. Donc qui est en deux parties ici. Donc un ami et quelqu'un qui vous a choisi, qui est le début du texte. Donc en bleu nuit et ici vers le haut. Alors je ne l'ai pas mis trop ni trop bas pour que ça ait l'air en fait harmonieux, parce que si je le colle tout en haut ça va faire bizarre. Donc je l'ai un petit peu descendu ici et ça me laisse la possibilité de mettre un petit papillon. Voilà, comme ça. Donc pour la première partie, je pensais que tu faisais pas une vidéo. Et si, coucou Stéphanie. Si, et puis finalement, on devait peut-être partir et finalement on partira pas, ou alors à la journée. Et donc je vais pouvoir continuer, alors peut-être pas 2 par semaine, mais je vous dirai au fur et à mesure quel jour je ferai mes petites vidéos. Donc il y en aurait une jeudi déjà, hein, c'est sûr. Elle est presque prête. Alors ici, je mets la suite de mon texte, donc qui est marqué
parmi tout un monde de gens. Et donc, je vais la mettre sur le bas de ma carte. Et de la même façon, je ne le mets pas trop bas pour que ce soit harmonieux et que ça n'ait pas l'air caché dans un coin. Pardon. Magnifique ma carte. Merci. Alors, hop là. Donc, vous voyez, un set de tampons, 3 couleurs. Voilà, si j'avais mis mon texte ici directement, j'aurais une carte qui est toute faite avec juste un set de tampons et 3 encres. Donc, n'hésitez pas à faire des projets comme ça, un petit peu plus simples. Parce que bah, vous voyez, finalement, il est super joli mon projet et il n'a pas demandé beaucoup de matériel. Ensuite, donc je vous disais, le papier que j'ai utilisé ici pour comment on appelle ça, pour mettre le long de mon papier blanc, j'ai utilisé en fait une des 3 couleurs ici, donc à savoir le souffle d'écume. Donc j'ai ma petite feuille ici. Et donc en fait, je vais découper un morceau d'1 cm, 1 cm et demi pour venir mettre dessous ma bande blanche ici. Alors Laetitia qui me dit j'adore. Merci. N'hésitez pas à reproduire mes cartes. Hein. Moi, c'est avec plaisir que je vous partage des petites astuces, mais j'aime beaucoup voir ce que vous faites. Alors ici, donc je vais découper 2 bandes d'1 cm et demi environ. Voilà, qui vont me servir à mettre le long de ma diagonale. Donc ça, c'est le papier donc, qui est souffle d'écume, qui est le même couleur que mon encre. Alors, le plus simple... Une petite tache. Non. Par contre, ici, oui, j'ai fait une petite tache sur ma carte. Puf. Bref, pas grave, je mettrai un petit quelque chose. Alors, le plus simple pour pouvoir venir remettre cette bande de papier ici, comme ça va être en fait de mettre, alors au dos de la diagonale, je vais venir mettre du double face. C'est le plus simple pour pouvoir venir coller, alors hop, ici, pour venir coller ma bande de papier de couleur. Ah, tu vas la faire pour l'anniversaire d'une amie. Je suis ravie, Stéphanie. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Moi, j'ai une petite carte pour toi. Hein. Je l'avais mis de côté, mais voilà. Quand on aura l'occasion de se voir, je te la donnerai. Voilà. Alors, ici, et je vais faire la même chose sur ma diagonale du petit morceau. Est-ce que ça va ça, tout le monde... C'est pas trop compliqué, hein. Donc ici, mon double face. Alors, je le coupe bien droit parce que sinon... Hop, pour que ce soit bien net, mais sinon, il se déchire facilement. Alors, ici, je vais enlever donc la première de mes bandes. On va dire que c'est celle-ci. Hein. Et je vais venir positionner donc ici sur mon papier souffle d'écume. Donc, je vais laisser un petit bord. Alors, vous voyez, avec 1 cm, on aurait eu assez. J'ai mis un petit peu trop de papier, mais c'est pas gênant. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de coller comme ceci. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Et on fait la même chose avec le second qu'on va venir recoller ici. Alors, on essaye d'avoir à peu près le même intervalle. Alors, je dirais maximum un demi-centimètre. N'allez pas trop parce qu'en fait, vous allez refermer votre ouverture un petit peu trop. Sinon, donc maximum moyen un demi-centimètre. Et voilà, comme ça. Alors, Patricia me dit que tout va bien et qu'elle suit. Nickel. Je suis rassurée. Oui, non, c'est pas hyper compliqué, je pense. Mais c'est vrai que c'est blanc sur blanc, alors du coup, des fois, on voit peut-être un peu moins bien à l'écran. Ici, ben, simplement, on va venir couper les morceaux qui dépassent le long de la carte. Voilà. Alors ici aussi. Donc, on obtient ceci. Et on fait pareil sur le second morceau. Donc, vous devinez qu'ensuite, on va devoir venir les coller. Bon, je vais doucement parce que des fois, je fais des entailles dans mon papier en voulant couper comme ça à ras et en coupant rapidement. Et après, ben, on n'a plus qu'à recommencer. Donc non, c'est pas l'idée quand même aujourd'hui que de recommencer ma vidéo du début. Hein. Voilà, donc ici, on a nos 2 morceaux qu'on va pouvoir venir remettre. Alors, si jamais votre pointe dépasse un tout petit peu, une fois que vous aurez collé
la bande, vous pourrez toujours recouper un petit peu la petite pointe qui éventuellement dépasse ou qui se chevauche ici. Hein. On fait juste un petit coup de ciseaux. Donc on va venir les coller comme ça. Mais plutôt que de les coller à plat, l'idée ça va être de venir mettre du volume. Alors j'espère qu'on voit bien ici qu'il y a du volume au niveau de l'ouverture. On a vraiment l'impression d'une ouverture et du coup d'une envolée un petit peu de papillon. C'était l'idée de la carte. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les bandes de mousse 3D. Alors on pourrait utiliser des pastilles de double face, bien sûr, mais l'avantage de la mousse, de la bande, en bande, c'est qu'on va avoir quelque chose de très net tout le long et pas, on va dire, d'écrasement par endroit, parce que ce sera beaucoup plus régulier avec une bande adhésive. Alors, on va venir mettre au dos. Là, j'en ai une que j'avais déjà coupée. Alors, ne mettez pas bord-bord, hein, parce que sinon, on va les voir. On va les voir quand on manipule la carte. Regardez, moi, je laisse un demi-centimètre avec le bord. Comme ça, en fait, quand on manipule la carte, ça ne se voit pas. On ne voit pas les bandes. Parce que sinon, c'est un petit peu dommage. Parce que bon, on va dire que c'est super pratique, ces bandes, mais c'est pas hyper esthétique non plus, quoi. Alors, ensuite, une autre bande. Alors, hop, forcément, elle s'est déchirée, ma bande. Bah, bravo, j'ai été trop vite. Hop, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Alors, je sais pas, hop. Mes bandes sur ce morceau sont très très collées. Je sais pas comment ça se fait. Alors c'est pas grave, ce sera des petits bouts de bande, hein, mais ça reste régulier, donc ça ne se verra pas. Voilà, ça reste régulier et donc ça ne se verra pas une fois qu'on aura terminé la carte. Voilà, donc ça j'ai mon premier côté, on va dire, mon premier triangle, et je vais faire le second. J'espère que ma bande va se défaire un petit peu plus facilement. Alors ici, hop, je coupe simplement le morceau qui dépasse. Donc vous faites tout le tour, hein, avec vos bandes ou vos mousses 3D, hein, peu importe. Alors, elles se défont un petit peu mal ces mousses aujourd'hui. Hop, c'est moi qui veux être trop rapide, je pense. Alors si comme moi vous avez, alors d'habitude mes bandes se défont tout super facilement, et sur cette planche là c'est un petit peu plus difficile, donc en fait je vais passer mon ciseau entre deux bandes, voilà, et ce sera beaucoup plus facile pour les enlever. Ma petite astuce, ça évite qu'elles se déchirent comme j'ai pu faire juste avant. Alors ici un morceau, il va manquer juste un petit bout. Vous voyez comme elles se défont un peu mal, celle-ci. D'habitude, j'ai pas de soucis. Hop, un coup de ciseau et c'est réglé. Alors ici, j'ai pas besoin d'un morceau très très grand. Voilà. Donc, c'est prêt. Ah bah voilà, une nouvelle technique. Et bah super. Vu que j'adore le papillon, je vais m'éclater. Ouais, amusez-vous. Oh, je fais toujours de belles choses. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Alors ici, simplement, on va enlever notre pellicule. Donc 3D. Hein, voilà. Et on va venir le coller sur la carte. Donc simplement, le mettre bien au bord de la carte. Parce que notre papier, vous vous rappelez, il a la même taille que notre base de carte. Donc petit conseil, ne commencez pas par le bas parce que la pointe est un petit peu plus longue. Mais commencez bien par l'angle en haut ici pour pouvoir le poser. Donc on positionne, alors ne collez pas tout d'un coup parce que si vous devez soulever, moi je colle juste un angle et je viens positionner le reste. Comme ça, je sais que c'est droit. Voilà comme ça. Et ensuite, alors là j'ai déjà retiré les pellicules. La même chose, donc bien caler d'abord l'angle, hein, comme ici. Et ensuite, on va venir le mettre comme ça. Regardez. Déjà, rien que comme ça, la carte, elle est belle. Hein. Enfin, moi, j'aime bien.
Oui, je pourrais mettre une liste du matériel. Je fais souvent, j'essaye de vous donner après la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé et les couleurs. Oui, 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 oui. Aucun souci. Alors, un petit peu de place ici. Il nous reste à faire un petit peu de déco dessus parce que, vous voyez, on a du texte au-dessus, mais on n'a pas d'habillage. Et donc, l'idée, ça va être d'habiller le devant de la carte. Donc, moi, pour ça, j'ai utilisé, donc non plus ce set de tampons, mais le set de tampons Galade Papillon. Où vous savez, vous avez les papillons, donc le grand et le petit, et qu'on peut venir découper avec la perforatrice coordonnée. Donc ça, c'est top quand on veut faire des papillons. On n'a pas besoin de sortir en plus la Big Shot, donc nickel. Coucou Créa Betty, pas de souci pour le replay. Merci Chrislaine. Alors ici, donc, sur ma petite chute que j'ai gardée, on va venir tamponner des papillons. Alors moi ici, j'ai choisi celui qui est ici parce qu'il était très travaillé à l'intérieur et que j'aimais bien. Puis ça change un petit peu parce que pas utiliser toujours le même. Donc simplement sur un bloc. Et là par contre, je vais venir tamponner avec mes manteaux parce que je vais le coloriser. Et donc il faut que ça tienne suffisamment pour dire que l'encre ne bave pas. Et donc la mémento tient un petit peu mieux. C'est pas fait pour faire de l'eau. Hein. Si vraiment vous allez à l'eau, il faudrait de la stazone. Mais si vous mettez un tout petit peu d'humidité sur votre papier, la mémento tient bien. Que si j'avais tamponné avec mon encre directement bleu nuit, ça aurait beaucoup plus vite bavé parce que c'est des encres à eau et donc forcément, dès qu'on leur met un petit peu d'eau, et elles fondent en fait. Hein. Donc ici, mes papillons. Donc je vais en tamponner un grand et 3 petits. Donc comme d'habitude, je vous montre donc qu'ici, juste j'attrape une feuille de brouillon. Hop. Alors désolée, la feuille de brouillon était plus loin que prévu. Alors ici, pour ne pas gaspiller en fait de choses, j'ai besoin d'un seul grand et de 3 petits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ancrer le haut de mon tampon et je vais tamponner que les petits qui va me manquer. Ah, alors il est moche celui-là parce que j'ai été trop vite. Alors c'est pas grave, je le recommence. J'ai pas mis. Hop. Voilà, comme ça, il est beau. Et donc, je range ça. Je vais venir les couper et les coloriser. Donc, je suis partie pour la colorisation sur les mêmes couleurs. Et en fait, j'ai utilisé directement mes encres, mes pads, directement. Hop. Donc, je vais les découper. Donc, simplement avec la perforatrice. Hein. Donc, c'est assez facile. On vient repositionner notre dessin ici. Et donc vous voyez ici, je vais découper que les petits, donc je ne vais pas gaspiller tout un bout de papier. Alors après, vous pouvez couper d'avance des papillons qui vous serviront sur d'autres projets, ou comme moi, vous créez une petite boîte. Et quand ma boîte est pleine, je l'envoie à mon petit neveu. Il aime bien bricoler. Hein. Il a 6 ans, donc et il est super content d'avoir mes petits découpes, mes petits tamponnages que je n'ai pas utilisés. Et lui, après, il fait des belles choses. Il m'envoie des jolies cartes. Donc ça, c'est sympa. Alors, ici, j'ai bien mes 3 petits papillons et le grand. Donc, on va venir les coloriser. Donc, ce que j'ai voulu faire pour les coloriser, au début, je me suis dit, je vais les faire au feutre à alcool. Et puis, je me suis rappelé que souffle d'écume, j'avais pas les feutres à alcool. Donc, je me suis dit, bon, zut, comment je vais faire? Et du coup, ce que j'ai eu idée, c'est d'utiliser directement mes encres ici pour pouvoir venir les ancrer. Et donc, pour prendre l'encre, donc on aurait pu le faire au crayon estompe, ça aurait pu être une possibilité. Mais là, j'ai pris mon Aqua Painter. Alors ça, ce sont les anciens Aqua Painter. On en a des nouveaux dans le catalogue qui vont bientôt arriver chez moi. Où on a 3 tailles de pinceaux différents. Et ça, je trouve que c'est très très bien quand on veut faire un petit peu d'aquarelle. Et même si on n'est pas une fan forcément de l'aquarelle, où on n'est vraiment pas forcément très doué comme moi, d'avoir des pinceaux de tailles différentes, ça aide bien. Alors, simplement, moi je suis venue... non, c'était avec le bleu nuit que je voulais tamponner
colorier mes papillons, pardon. Alors ici, quand vous avez besoin de prélever de l'encre ici, ne le prélevez pas directement ici sur l'encre parce qu'en fait vous allez créer un petit peu des trous, puis là vous allez mettre de l'eau sur le pad, c'est pas l'idée. Donc l'idée c'est qu'en fait quand vous avez votre pad ici, vous allez appuyer dans le centre et en ouvrant, donc il y a de l'encre qui s'est mise au milieu ici. Et en fait c'est cette encre là qu'on va venir prélever. Donc je vous dis à partir avec un crayon estompe ou avec un crayon, un pinceau aquarelle. Et on va venir prendre de l'encre et on va venir, j'espère que vous voyez bien, voilà, simplement. Alors ça reste du papier qui n'est pas du papier aquarelle, même si le papier murmure blanc se prête bien au jeu de l'eau comme ça, mais ne passez pas 10 fois parce que ça ne va pas être joli et le papier va pelucher. Mais ici, pour faire les petits papillons, c'est nickel. Donc un petit peu. Donc vous pouvez faire foncé comme je fais là, ou alors si vous voulez un petit peu plus clair, vous pouvez venir prendre un petit peu et l'estomper dans un coin et vous aurez quelque chose d'un petit peu plus clair. Regardez, alors je vais vous le montrer. Ce papillon-là, il sera bicolore. On peut aller du plus foncé au plus clair. Alors je vais lui remettre un peu de couleur parce que sinon il va être bizarre. Vous voyez, je passe une seconde fois, mais je ne passerai pas une troisième, sinon mon papier va s'abîmer. Hein. Mais voilà. Est-ce que c'est une technique que vous faites d'utiliser comme ça vos pads avec donc du pinceau aquarelle par exemple? Dites-moi. Voilà. Hop, pour mes petits papillons. Alors, pensez à avoir toujours un petit chiffon ou quelque chose. Et quand vous avez terminé, essuyez-le bien parce qu'en fait, quand vous allez reprendre votre pinceau, alors il reste marqué, ça c'est une chose, mais vous risquez d'avoir de l'encre dessus et de repasser sur une autre encre. Vous allez faire des mélanges un petit peu bizarres. Donc, n'hésitez pas à le renettoyer entre deux. Éventuellement, en pressant un petit peu, en faisant couler l'eau, ça le rince, entre guillemets. Et le plus grand papillon, et ben moi j'ai eu l'idée de le faire du coup en grappe gourmande. Alors vous voyez, c'est une couleur, ça fait très très clair, mais ça fait comme, ça me rappelle mes taches qui ont été faites dans le fond. Et donc je trouve que c'est pas mal. Alors de la même façon, voilà, je fais craquer mon encre. Il faut appuyer bien fort, hein. Des fois on n'y arrive pas du premier coup, mais voilà. Donc là j'ai de l'encre. Si jamais vous mettez trop d'eau, avant de refermer, vous pouvez toujours passer par exemple un petit essuie au niveau ici, parce que ça arrive si on fait un peu vraiment aquarelle, d'avoir un petit peu trop d'eau et ce serait dommage que ça arrive dans votre pâte. Donc vous pouvez réessuyer un petit peu. Ici, mon grappe gourmande. Et donc je viens colorier mon petit papillon. Vous voyez, il sera un petit peu plus, peut-être un petit peu plus foncé, ça dépend de la quantité d'eau qu'on met et la quantité d'encre, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment, même si je loupe un petit endroit, c'est de l'aquarelle, ça ne se verra pas au final. Pas besoin. Il n'y a pas besoin de savoir se colorier beaucoup pour faire de l'aquarelle comme ça. Hop, alors. Et pareil, je viens bien rincer mon pinceau avant de le ranger. Et donc voilà, si par exemple j'avais trop d'eau, alors c'est pas le cas ici, mais je pourrais toujours estomper un petit peu pour éviter d'en mettre sur mon pad. Le rendu est super, jamais fait avec les pads et pinceaux. Et ben voilà, faut tester. Encore un nouveau truc à tester. Hop là. Ici, eh ben, mes papillons sont faits. Par rapport à la carte présentée, eh ben, en fait, il me reste des petits branchages à faire. Et donc, je voulais pas sortir des dies parce que je me suis dit justement de montrer qu'avec des perfos, on pouvait tout à fait faire le job. Et donc, du coup, j'ai pris la perfo branchette. Alors, cette perfo branchette, avant qu'on ait les dies feuillage qui soit sorti, je m'en suis énormément servi. Donc, pour les gens qui aiment bien les perfos, c'est vraiment une valeur sûre cette perfo parce que ça nous fait des feuillages très sympas et on peut le découper en garder qu'un morceau, par exemple, ou on peut garder les deux branches. On peut vraiment... Cette perfo, moi, je l'aime beaucoup. Alors, pensez toujours à mettre du même côté hein, et économiser votre papier quand vous faites des découpes à la perforatrice. Ici, donc, eh ben, il nous reste à coller. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour coller... Merci Géraldine, à plus!
Ici pour coller, en fait, comme d'habitude, je ne colle que le bas de mes branchages parce que moi j'aime bien avoir un petit peu de volume ici. Et donc, comme ça, en fait, ce n'est pas collé, c'est pas figé, bloqué, tassé. Ça peut bouger. Dans la nature, tout n'est pas complètement à plat. Donc ici, j'ai mis une feuille ici, comme ça. Je vais en mettre une un petit peu par ici. Donc, en faisant attention de ne pas cacher mon texte, ce serait bête. Donc, je mets de chaque côté de l'ouverture. Et en fait, la troisième, je vais venir la mettre à cheval sur les deux. Comme ça habille un petit peu le centre. Donc, elle va se coller sur les deux autres branchages, en fin de compte. Hein, vu qu'il y a l'ouverture avec l'épaisseur. Voilà, ça se colle comme ça. Donc voilà, avec 3 branchages, on a un effet de volume déjà qui est sympa. Et donc pour accentuer un petit peu ce volume, le papillon, je vais le mettre en 3D. Donc je vais venir le coller en 3D. Je vais juste lui donner, alors je vais essayer de ne pas le décapiter comme j'ai fait déjà dans une vidéo. Alors à chaque fois, je prends mon plioir et je lui donne un petit peu, j'arrondis un petit peu ses ailes, pour justement parce que dans la nature, les papillons ne sont pas non plus tout plats. Et voilà. Ensuite, je le remets un petit peu si jamais je l'ai un petit peu trop arrondi. Et donc, je vais le coller avec une petite mousse 3D. Et donc, celui-là, je vais le couler au niveau des branchages. Ici. Donc, si jamais vous le collez vraiment dans l'ouverture, vous avez déjà l'épaisseur des mousses sur le côté. Donc, si jamais vous voulez le coller et que vous voyez que ça gêne un petit peu, mettez 2 mousses 3D. Comme ça, vous garderez l'épaisseur ici, la bonne hauteur, on va dire. Moi, je colle en fait sur les branchages. Comme ça, j'ai pas de souci. Et ensuite, eh ben, les petits papillons, on va venir les coller également. Alors, j'ai pris les grandes mousses, donc je vais le recouper parce que c'est un peu grand pour mon papillon. Voilà, avec une mousse, je vais faire les 3 papillons en fait. Ça aussi, hein, n'hésitez pas à recouper vos mousses quand vous avez... Alors, il existe 2 tailles, hein, j'ai les 2 tailles, bien sûr, de dimensionnelles, mais vous pouvez les recouper quand vous en avez besoin, comme ici. Et donc, je viens agrémenter, en fait, ma carte avec ces petits papillons. Ça me fait un rappel par rapport à mon ouverture, et ça me fait comme une petite envolée. Hop, comme ceci. Et le dernier tout en haut. Elle est sublime, merci. Et le dernier par ici. Regardez ma carte. Voilà, voilà. Elle est belle, hein. C'est un joli combo. Moi, j'aime beaucoup. C'est très doux. Alors, c'est des couleurs froides, hein, mais moi, que j'affectionne vraiment beaucoup. Je trouve que ça se marie très, très bien ensemble. On ne pense pas des fois à associer des couleurs comme ça. Et au final, ça rend très, très bien. Tout simplement, pour terminer, en fait, alors, vous allez le voir ici, j'ai mis des petits strass à mes papillons. Donc, c'est ce que je vais faire également, hein, parce que moi, j'aime bien. Alors, est-ce que j'ai... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici, alors c'est des toutes petites perles, c'est des perles métallisées, donc qui existent en or et en argent. Et je trouvais qu'en fait, comme c'était un combo froid, on va dire, de couleurs froides, je trouvais que finalement, les perles en argent se mariaient mieux avec. Merci, merci. Je vois marqué, mais bravo, super, merci. Magnifique. Voilà, alors je vais essayer de les attraper. Alors moi je suis pas très douée, voilà, pour attraper ces trucs là à chaque fois. Souvent je réussis mieux finalement avec les doigts directement. Hop. Mais on va faire remarquer qu'on avait un super outil touche à tout, qu'il fallait que je m'en serve. Alors je m'en sers, hein. J'y pense maintenant. Non, c'est très très pratique. On a une pointe toute fine comme ça qui va nous permettre en fait d'attraper plus facilement les petites choses, et j'avoue que c'est quand même très très pratique, parce que quand on a des gros doigts, hein, comme moi, enfin des doigts quoi, c'est pas facile après de voir où on va venir poser notre strass, alors que là avec la petite pointe c'est tout, voilà, je le repousse un petit peu, c'est tout facile. La dernière, hop là. Donc souvent sur les petits papillons je mets juste un strass et j'en mets 3
petit sur le grand papillon. Alors après, ça dépend la taille de mes strass. Hein. Si je mets des strass plus gros, j'en mets moins sur le grand papillon, évidemment. Voilà. Notre carte du jour est terminée. Donc vous voyez, avec 2 sets de tampons, donc du coup, et 2 perfos, des encres. Mais j'ai pas utilisé de Big Shot. C'est un projet qui est assez facile, qui est ouvert, qui est accessible aux débutantes. Alors, la dernière petite chose que j'ai pas fait, vous voyez, c'est de couper la petite pointe qui dépasse là, parce que j'ai oublié. Donc simplement, je recoupe ma petite pointe qui dépasse pour pas que ce soit vilain. Hop, voilà. Alors, dites-moi, elle est pas belle ma carte? Donc ici, j'ai fait une petite tache, donc il y aura sûrement un strass en plus. Voilà. Alors, je ne mets pas plein de strass partout parce que j'ai fait plein de taches. Hein. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les strass et que... Voilà, mais non. Mais c'est vrai que quand on fait une petite tache comme ça, on rajoute un petit brillant à la place et ça ne se voit plus. Voilà, voilà. Donc, c'était aujourd'hui une petite vidéo facile, rapide, disponible pour les débutantes. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser un commentaire dans la vidéo et que je fais un tirage au sort à 20 h pour vous faire gagner la carte réalisée aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas celle avec la tâche, je vous enverrai celle sans la tâche. Et voilà, donc ouais, n'hésitez pas à me mettre un petit message, également à partager ma vidéo parce que voilà, ça m'aide dans mon activité et voilà, je vous en remercie pour ça. Donc partagez un maximum. Et puis donc à 20 h, je ferai un tirage au sort. Elle est waouh! Oui, effet waouh garanti, magnifique. Oh, merci, 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 trop belle. Merci les filles. Donc je fais un tirage au sort à 20 h, donc mettez-moi bien plein de petits messages. Comme ça, vous aurez une chance d'être tiré au sort. Et puis on se retrouve jeudi. Alors préparez-vous jeudi, je vais vous donner une liste demain du matériel qu'on va utiliser. Pour le coup, alors cette carte vous plaît, voilà, elle est très très belle. T'arrives juste pour les strass. Mais c'est pas grave, il y aura la vidéo, regarde. Voilà, on a fait ça. Donc demain, je vous mets la liste du matériel pour la carte de jeudi qui sera une carte waouh. Prévoyez bien votre petite heure pour pouvoir la faire. Votre petite heure avec moi parce que ce sera une très très belle carte. Alors par contre, quand vous mettez des petits smileys comme ça, je vois plein de petits cœurs passer et de temps en temps, il y en a un qui se loupe, alors je sais pas pourquoi, et qui me met un bonhomme pas content. Alors, du coup, je vois des petits bonhommes pas contents. Bref, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi. Moi, je vais continuer à scraper et préparer la vidéo de jeudi. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça demain. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à jeudi. Bisous, bisous.